soit un nombre complexe a égale z moins 2 moins i sur z plus 3i. Cherchez l'ensemble des points m d'un fixe zm qui vérifie que ce nombre a appartient à R+. Domaine de définition. Ce nombre complexe est défini pour z plus 3i différent de 0, c'est-à-dire z différent de moins 3i, d'où le domaine de définition de ce nombre est C, l'ensemble C, moins 3i. Solution. Nous allons commencer par procéder à des changements d'écriture de l'expression de A jusqu'à l'obtention d'une forme identifiable et exploitable. Commençons par remplacer z par x plus y, ce qui nous permet d'avoir x plus iy moins 2 moins i sur x plus iy plus 3i. Ou encore, en regroupant les parties réelles et les parties imaginaires, donc on obtient entre parenthèses x moins 2 plus i entre parenthèses y moins i sur x plus i facteur de y plus 3. Utilisons le conjugué du dénominateur, à savoir x plus i moins i y moins 3, pour éliminer le nombre complexe du dénominateur. On va multiplier et le numérateur et le dénominateur par le conjugué de ce dernier. Développement. On va développer le numérateur et le dénominateur tout en remarquant que le produit d'un nombre complexe et de son conjugué est égal à la somme des carrés de ses parties réelles et imaginaires, tels que, exemple, a plus ib, facteur de a moins ib égale a au carré plus b au carré. Ce qui va nous permettre d'avoir x moins 2 facteur de x moins i facteur de x moins 2 facteur de y plus 3 plus i facteur de y moins 1 facteur de x moins i au carré facteur de y moins 1 facteur de y plus 3. Et bien sûr, au dénominateur, on va trouver le x au carré plus y plus 3 au carré, qui est égal au produit du dénominateur et de son conjugué. Regroupons maintenant les parties réelles et les parties imaginaires. On obtient x moins 2 facteur de x plus y moins 1 facteur de y moins 3, obtenu une fois qu'on a changé le i par moins 1, et la partie imaginaire qui est égale à i facteur de x moins 2 facteur de x plus y plus 3 moins y moins 1 facteur de x. Bien sûr, x au carré plus y plus 3 au carré doit être différent de 0, c'est-à-dire x différent de 0 et y différent de moins 3. Développons maintenant la partie réelle. Donc, on obtient x au carré moins 2x et y au carré plus 3y moins 3 moins y moins 3. Cette expression est égale à y au carré plus 2y moins 3, d'où notre expression de la partie réelle est égale à x au carré moins 2x plus y au carré plus 2y moins 3 sur x au carré plus y plus 3 entre parenthèses à la puissance 2. Or, on peut remarquer sur cette expression que x au carré moins 2x peut s'écrire x au carré moins 1, x moins 1 au carré moins 1. Et y au carré plus 2
y peut s'écrire comme étant égal à y plus 1 au carré moins y. Ce qui nous permet d'avoir la forme finale de cette partie réelle. Donc, entre parenthèses x moins 1 au carré, plus, entre parenthèses y plus 1 au carré, moins 5 sur x au carré, plus y plus 3, entre parenthèses, au carré. Développons maintenant la partie imaginaire. Ce qui nous permet d'obtenir yx plus 3x moins 2y moins 6. Et cette partie-là va nous donner le moins yx plus x. On obtient cette forme-là pour la partie réelle en remplaçant les signes des membres du numérateur et celui de i, on obtient la forme finale de cette partie imaginaire. Donc, plus i facteur de moins 4x plus 2y plus 6 sur x au carré plus y plus 3 au carré. D'où la forme finale de l'expression de a. L'énoncé stipule que A, le nombre complexe A, appartient à R+. Cela se traduit par, premièrement, que la partie imaginaire de A est nulle et la partie réelle de A est supérieure ou égale à 0. La partie imaginaire de A est nulle, cela veut dire que l'expression de cette partie est égale à 0. Ou encore que le numérateur de cette expression est égal à 0. Pour la partie réelle de A, qui doit être supérieure ou égale à 0, cela veut dire que x moins 1 au carré plus y plus 1 au carré moins 5 supérieur à 0, c'est-à-dire le numérateur de l'expression imaginaire doit être supérieur à 0. Et c'est normal parce que le dénominateur est toujours positif, quelles que soient les valeurs de x et de y, parce que nous avons l'exposant 2 ici. On obtient ainsi un système d'équations et d'inéquations. Résolvons ce système qui est composé de ces deux équations, moins 4x plus 2y plus 6 égale à 0, la première équation, et x moins 1 au carré plus y plus 1 au carré moins 5 supérieur ou égal à 0, et qui est la deuxième équation du système. La première équation nous permet d'écrire que y est égal à 2x moins 3. En remplaçant dans 2, c'est-à-dire dans l'équation 2, y par 2x moins 3, nous obtenons l'expression x moins 1 au carré plus, entre parenthèses, la valeur de y ici, 2x moins 3, plus 1 au carré, moins 5, supérieur ou égal à 0. On continue le développement. Et on va faire les simplifications et les regroupements nécessaires. On obtient 5x au carré moins 10x supérieur ou égal à 0, qui peut s'écrire aussi 5x facteur de x moins 2 supérieur à ou égal à 0. On va procéder à une simple étude de signe de cette expression, c'est-à-dire de 5x facteur de x moins 2 supérieur ou égal à 0. Tableau. Donc on place le x qui varie de moins l'infini à plus l'infini avec les deux valeurs distinctives 0 et 2. La partie 5x, l'expression 5x qui est nulle est égale à 0 pour x égale à 0. Le x moins 2 qui est nul pour 2, là pour x égale à 2. Et enfin, l'expression 5x facteur de x moins 2 qui est nulle pour x égale à 0 et y égale à 2, et x égale à 2. Plaçons les signes en fonction des intervalles.
Donc on a pour 5x est inférieur à 0 pour toutes les valeurs de x inférieures à 0, et positif pour les valeurs de x supérieures à 0, et 0 bien sûr pour x égale à 0. Pour le deuxième terme, x moins 2, il est négatif pour toutes les valeurs de x inférieures à 2, nul pour x égale à 2, et positif pour toutes les valeurs de x supérieures à 2. Pour l'expression 5x facteur de x moins 2, on a les signes plus pour x inférieur pour toutes les valeurs de x inférieures à 0 et nul et négatif pour les x situés entre 0 et 2 et positif pour les x pour les valeurs de x supérieures à 2. Donc, pour que l'inéquation soit vraie, il faut que x n'appartient pas à l'intervalle ouvert 0,2. Autrement dit, x doit être soit inférieur ou égal à 0, soit supérieur à 2. Nous avons vu au début que l'expression générale de notre nombre complexe n'est pas définie pour la valeur de x égale à 0. En ce qui concerne le y, comme on a trouvé que pour que l'inéquation 5x facteur de x moins 2 soit supérieur à 0, soit vrai, supérieur à 0 soit vrai, il faut que x soit inférieur ou égal à 0 ou supérieur ou égal à 2. Cela veut dire aussi que y doit être soit inférieur ou égal à moins 3, soit supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire y n'appartenant pas à l'intervalle ouvert moins 3, 1. En conclusion alors, l'ensemble des points M d'affixe Zm, vérifiant que le nombre complexe A égale à Z moins 2 moins I sur Z plus 3I appartient à R et la droite D d'équation 2x moins 3 privée du segment ouvert AB avec les coordonnées de A 0 et moins 1 et les coordonnées de B 2, 1. Illustration graphique. Nous allons essayer de confirmer les résultats que nous venons d'obtenir par cette illustration graphique. Commençons tout d'abord par tracer la droite 2x moins 3, que nous avons nommée IX pour dire que c'est la partie qui représente la partie imaginaire, ou du moins le numérateur de la partie imaginaire. On va tracer maintenant la courbe représentative du numérateur de la partie réelle, que nous avons nommé Rx et qui est égal à 5x facteur de x moins 2. On voit bien ici que l'entité 5x facteur de x moins 2 est supérieure ou égale à 0 pour toutes les valeurs de x supérieures à 2, représentées ici par le point R2 égale à 2,0, et pour toute valeur de x inférieure ou égale à 0. Alors que entre les points R1 et R2, l'entité 5x facteur de x moins 2 est négatif. On va tracer maintenant la droite x égale 2. Et puis, on va placer le point A, qui est l'intersection de notre droite IX avec l'axe des Y. Et
le point B qui est l'intersection de notre droite IX et la droite DX égale à 2. Ces deux points sont les extrémités non incluses dans le segment AB. On va placer un point M1 quelconque sur le plan et un point M2 solidaire de la droite IX. Aussi, nous allons calculer notre nombre complexe A pour les points M1 et M2. Pour le nombre A correspondant au point M1, nous avons AM1 que nous avons nommé AM1 qui est égal à 0,42 moins 1,52 I. Déjà, on voit que sa partie réelle, sa partie imaginaire n'est pas nulle. Elle est positive, certes, pour cette valeur-là, mais sa partie réelle imaginaire n'est pas nulle. On va calculer maintenant le AM2, c'est-à-dire le nombre complexe A, qui correspond au point M2 que nous avons positionné ici d'une façon aléatoire sur la droite IX. Donc, on regarde le AM2, qui est égal à 0,46 plus 0i. Déjà, on voit que la partie réelle, la partie imaginaire de ce nombre est égale à 0 et que sa partie réelle est positive. Regardons maintenant comment vont évoluer ces deux nombres, AM1 et AM2, qui sont finalement, c'est le nombre A sur lequel nous travaillons, mais qui sont pris pour deux positions différentes pour les points M. Donc, on va déplacer le point M1 sur le plan et on va regarder AM2 comment il va évoluer. Donc, on observe que toujours la partie imaginaire du M1 est différente de 0 et que parfois la partie réelle est négative. Déplaçons maintenant le point M2 sur la droite pour voir comment le AM2 va évoluer. Déjà, on voit que quel que soit x supérieur ou égal à 0, nous avons toujours un AM2 dont la partie imaginaire est nulle et la partie réelle est supérieure ou égale à 0. Plaçons-nous maintenant sur le segment AB. On voit en effet que la partie imaginaire est toujours nulle, mais que la partie réelle du nombre A est négative. On va passer à des valeurs de x inférieures à 0, inférieures ou égales à 0. Donc pour 0, c'est non défini. Mais pour les valeurs inférieures à 0, nous avons la partie réelle du nombre complexe AM2 est positive, alors que sa partie imaginaire est nulle. Donc, nous venons de confirmer que l'ensemble des points M d'affixe ZM, vérifiant
que le nombre complexe A appartient à R+, et la droite que nous avons nommée ici IX, qui est égale à 2x moins 3, brevet du segment AB.